Cette nouvelle enquête publique est l'aboutissement de plus de 8 années de concertation avec les élus, les acteurs de la concertation, les riverains, les associations, qui a déjà donné lieu à une déclaration d'utilité publique en décembre 2016 et une validation de la part du Conseil d'État de sa déclaration d'utilité publique. Et aujourd'hui, elle permet de s'assurer de la conformité de la future ligne électrique aux différentes réglementations environnementales. À partir du 12 juin jusqu'au 12 juillet, il y aura 45 permanences assurées par la commission d'enquête dans les communes, dans les mairies des communes, avec des dossiers que pourront consulter l'ensemble des riverains et des administrés des communes, de façon à voir quel est réellement l'impact de l'ouvrage sur l'environnement et quelles sont les mesures apportées par RTE pour pouvoir éviter, réduire et compenser ces impacts. La démarche de RTE dans ce projet a toujours été en 3 phases: éviter, réduire et compenser. Lorsque l'on peut éviter l'impact, on le fait. Lorsqu'on peut réduire également, on le fait. Et à terme, lorsqu'on n'arrive pas ni à éviter ni à réduire, on compense. À titre d'exemple, lorsque l'on compense les déboisements, parce que l'on va effectuer à peu près 7,5 hectares de déboisement sur cet ouvrage-là, on va le compenser par un autre site sur lequel on va replanter 1,5 fois plus de boisements détruits. Le projet va se rapprocher de sites sensibles où plusieurs espèces d'oiseaux nichent et se reproduisent. Dans ce cadre-là, RTE va mettre en place un balisage avifaune. Il consiste en des spirales rouges et blanches installées sur les câbles les plus hauts, de façon à éviter le risque de collision de ces oiseaux avec les câbles. En termes après de mesures sur le cadre de vie, depuis les années 92, RTE a un accord, dans son accord contrat de service public avec l'État, va indemniser le préjudice visuel causé par la nouvelle ligne sur les riverains et sur les habitations à proximité de la ligne. Pour ce faire, une commission de préjudice visuel a été créée. Elle est présidée par un membre du tribunal administratif et elle va avoir pour mission d'évaluer le préjudice visuel subi par les riverains de la future ligne. Les riverains ont 3 mois pour se manifester à compter de la dernière mesure de publicité qui sera une parution dans la presse de l'information pour le préjudice visuel. Donc ils auront du 28 juin jusqu'au 28 septembre pour se manifester auprès de la commission de préjudice visuel.